Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en mode vlog. Je suis dans le mood d'Halloween. Là, vous avez vu, je me suis mis un petit mood sur la télé. Moi, j'adore cette saison, j'aime trop Halloween. Ça me donne trop envie de faire des recettes un petit peu spéciales, des choses de saison. Et pour ça, j'adore trouver de l'inspiration sur Pinterest. Si vous allez sur mon profil Pinterest, vous allez voir, j'ai un tableau Je prépare Halloween et j'épingle tout le temps plein d'idées. Je suis vraiment une épingleuse assidue, aussi bien pour Halloween que pour d'autres thèmes. J'adore Pinterest. En fait, en scrollant sur Pinterest, il y a une idée qui a retenu mon attention. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui arrivaient à faire des petits gâteaux en forme de citrouille, mais vraiment trop jolis et archi réalistes. Et en fait, pour faire ça, ils utilisent soit des moules à bundt cake. Ouais, c'est ça, des moules à bundt cake ou des mini moules à Kouglof. Donc, ils font cuire leur petit gâteau. Et une fois que c'est cuit, ils coupent le bas et ils assemblent les deux parties et ça fait une citrouille. Et ensuite, on peut du coup recouvrir. Donc, c'est beaucoup fait avec de la crème au beurre et tout. Ils recouvrent avec un glaçage orange, ils sculptent et ça fait des mini citrouilles. Donc, j'avais trop envie de faire ça aujourd'hui et en fait, je pars en mode vlog tout simplement parce que c'est pas du tout une recette que j'ai testée avant. J'ai envie de tester ça avec vous pour qu'on se mette un petit peu dans le mood d'Halloween et qu'on fasse des mini citrouilles. Je trouvais ça fun. Pour faire ça, j'ai acheté un moule à mini bundt cake. Donc ça, c'est vraiment les moules qui sont utilisés par les personnes dont j'ai vu les profils. Je me disais que peut-être je pourrais aussi essayer avec mon moule à mini donuts. Je vais tester les deux et puis je vais voir ce que ça donne. Pour celui-ci, je sais que je vais avoir les commentaires parce que je dis tout le temps que le silicone c'est pas bien pour la cuisson des gâteaux. Et c'est vrai, surtout pour la pâtisserie végétale, en fait c'est hyper important d'utiliser des moules en métal parce que le silicone ça ne conduit pas bien la chaleur. Et comme nous en végétal on n'a pas les œufs qui coagulent dans la pâte, c'est très difficile en fait d'avoir une cuisson qui est aussi bien que en pas végétal, en pâtisserie classique. Mais moi il faut savoir que les moules que j'achète, je les achète dans des magasins pour pâtissiers. Déjà c'est des moules qui sont de très bonne qualité, ça a vraiment rien à voir avec les moules qu'on peut trouver dans les supermarchés ou voilà les magasins tout venant. Et ensuite je trouve quand même que sur des petites pièces, on arrive quand même à avoir une cuisson pas trop mal. Alors attention, ce ne sera jamais aussi bien qu'avec un moule en métal, mais sur des petites pièces on arrive quand même à avoir des bons résultats. De toute façon pour essayer de faire ces mini citrouilles, je n'ai que ça, donc il va falloir s'en contenter. Je vous explique ce que j'ai en tête. Donc déjà, on va faire une pâte à gâteau classique. Juste, je vais l'aromatiser avec du pumpkin spice parce que c'est la saison et que vous avez compris, je pense, avec mes dernières vidéos, j'adore ça. J'en mets absolument partout. Je dois certainement vous saouler avec mes épices, mais ne vous inquiétez pas. Je pense qu'à partir du moment où Halloween sera passé, vous allez entendre un petit peu moins parler de pumpkin spice. Si jamais vous voulez ma recette de gâteau, je vous mets ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Ça reste ma base de gâteau classique, juste je mets des épices en plus. Et ensuite, il va falloir un glaçage pour nos petites citrouilles. Alors moi en fait les trucs que j'ai vus c'est surtout sur des comptes américains, donc pas du tout vegan ou quoi que ce soit, et en fait à chaque fois ce qui est utilisé c'est de la crème au beurre. C'est vraiment le truc américain de base qu'ils mettent dans tout, ils font les cupcakes avec, ils font tout. Moi je vous avoue je suis pas fan de crème au beurre, je trouve que c'est hyper lourd, hyper gras. On peut très bien faire une crème au beurre vegan avec de la margarine, ça pose aucun souci. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une crème au beurre un petit peu plus allégée on va dire, et en fait pour ça je me disais que j'allais couper la crème au beurre avec du cream cheese vegan. Je suis allée chercher hier du cream cheese de chez Violife, on va voir. Écoutez, en vrai c'est un test aujourd'hui parce que comme je déteste la crème au beurre et toutes les préparations comme ça américaines qu'ils utilisent pour glacer, parce que c'est de la crème au beurre mais c'est aussi archi sucré. Il y a des versions de crème au beurre dans mon e-book le grand livre de la pâtisserie végétale qui sont des crèmes au beurre beaucoup plus allégées et un peu à ma façon. Il y en a une au chocolat, il y a une crème au beurre au citron. Bref, j'avais fait des versions un petit peu plus à la française et à ma façon aussi on va dire. Mais là voilà, j'ai envie de tester avec du cream cheese, donc j'ai jamais essayé, donc je sais pas si ça va rendre bien ou pas. On va voir ça ensemble, peut-être que ce sera un fake cette vidéo, on verra. J'ai pas encore de recette de proportion ou quoi que ce soit, donc on va voir, on va ajuster ensemble. Et j'aimerais bien réussir à pas trop sucrer aussi mon glaçage, parce que les glaçages trop sucrés je trouve ça vraiment pas bon. Mais le problème c'est que souvent dans ce type de préparation, le sucre glace il permet d'avoir une bonne tenue, une bonne texture du glaçage. Donc si on enlève beaucoup de sucre, on risque d'avoir une crème qui reste trop liquide. Aussi, comme on a besoin d'avoir un glaçage orange, vu qu'on va faire des petites citrouilles, et j'ai demandé à mon amie Laura Vegan Power si elle avait pas du colorant à me passer. Alors nous on se dépanne tout le temps des petits trucs de pâtisserie, parce que par exemple du colorant orange, on n'en utilise pas non plus tous les 4 matins. Donc s'il y en a une qui en a, elle en passe à l'autre et vice versa, on se passe tout le temps des moules et des trucs.
Donc là, elle m'a passé du colorant en gel. Donc je pense que ça va être impec pour mes petites citrouilles. Et quand j'aurai fini de m'en servir, je le lui rendrai bien évidemment. Bon bah écoutez, let's go. Je vais aller chercher mon tablier. Attendez, je vous pose. Il va falloir que je pense à le passer à la machine ce tablier parce que il commence à être un petit peu dégueu. Je vous reprends. Nous y voilà. Alors donc j'ai pour que des ingrédients vraiment basiques, hein, du lait de soja vanille. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre dedans pour le faire cailler. À chaque fois vous devez vous demander dans mes vidéos c'est quoi cette bouteille de vinaigre chelou, mais c'est parce qu'en fait à la maison on fait du vinaigre de pomme maison. On n'achète plus du tout de vinaigre en fait, on fait ça avec les épluchures de pommes et les trognons de pommes. Donc hop dans mon lait de soja, donc je remue un peu et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais rajouter mes pumpkin spice directement dans mon sucre. Non mais ça sent tellement bon ces épices. Je comprends pas, franchement les gens qui n'aiment pas la cannelle, je ne vous comprends pas. C'est tellement bon et ça rappelle tellement l'automne et tout, j'adore. En plus là c'est une journée hyper pluvieuse, c'est juste la journée parfaite pour faire de la pâtisserie. Encore plus des mini citrouilles. Donc je rajoute ça dans mon sucre. Je suis quand même généreuse en épices. Je mets, allez, une cuillère à café et demi, c'est l'abus ou pas? Ça sent tellement bon en même temps. Ça là. C'est le meilleur truc de l'automne. Parfait. Je rajoute de la compote. Ensuite, je rajoute de l'huile neutre. Donc là, j'utilise soit tournesol, soit colza. En vrai, utilisez ce que vous avez. Farine, poudre à lever. Donc moi, toujours, je tamise la farine dans les gâteaux, tout simplement pour éviter d'avoir des grumeaux, parce que les grumeaux dans les gâteaux, c'est vraiment pas du tout agréable. J'ai rajouté ma poudre à lever avec ma farine. Je tamise toujours les deux ensemble, comme ça c'est bien mélangé. Voilà. Et là, je le redis tout le temps quand je fais des gâteaux, mélangez pas trop. Dès que vous avez une pâte qui est plus ou moins homogène, vous arrêtez de mélanger tout simplement parce que si vous mélangez trop, ça va activer le gluten. Votre pâte, elle va être élastique. Votre gâteau, il va être tout caoutchouteux. Souvent, c'est pour ça que les gâteaux véganes, ils sont ratés. C'est souvent des problèmes de cuisson parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des moules en silicone et qui prolongent pas suffisamment les cuissons aussi. Et je pense qu'il y a aussi des problèmes de gâteaux qui sont trop mélangés. Voilà. Et bien entendu, une pincée de sel. Et on est bon. Je vais quand même graisser un petit peu mes moules. Et de toute façon, je vais faire en 2 cuissons, puisque sinon les 2 moules, ça rentre pas dans mon four. Ah oui, et je vais préchauffer mon four aussi, tiens. Je prends du coup mon petit moule que j'utilise pour la première fois. Je suis trop contente. Est-ce que vous aussi, quand vous utilisez un moule pour la première fois, vous êtes trop excité? Et je verse. Bon, j'ai hésité à faire à la poche à douille, mais bon. C'est les vlogos qui sont là. Ouais. Et ça, je suppose que je n'aurai pas le droit de les manger, c'est ça? Bah, faut que ça tente que ce soit fini en forme de citron. Est-ce que vous comprenez mon désarroi à chaque fois? Je sais pas si je les remplis trop là. En fait, dans tous les cas, comme je vais devoir... couper là. C'est ça, comme je vais devoir couper le bord, je me dis si ça dépasse un peu, ça te fera des chutes à manger. Ah oui, remplis-les plus, effectivement. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mes moules sont remplis. Moi, celui-là, il est moins rempli que les autres. C'est vrai. Bon, on va voir ce que ça fait, la différence. Et je sais même pas combien de temps je laisse en cuisson. 12 minutes, moi, je Je dirais. vous dirai. Mais en vrai, ça dépend quand même de la taille des moules que vous utilisez. Et sur du silicone, c'est toujours plus long. Ça part au four. Bon, en attendant que les mini buns cuisent, je vais remplir le moule à donuts. Je vais par contre lui le graisser parce que je me souviens plus où est-ce que j'ai eu ce moule. Mais la dernière fois que je l'ai utilisé, ça a grave accroché. Et c'était pas cool. Je pense que lui, pour le coup, c'est un moule que j'avais acheté pas très cher et qui, du coup, est un peu nul. Et puis, bah allez, je remplis. Hein. Ce serait beaucoup plus propre à la poche à douille, hein. On va pas se mentir. Aujourd'hui, je suis à l'arrache. J'ai juste envie de tester mon idée de mini citrouille et voir si ça marche. Si ça marche en tout cas aussi bien que ce que j'ai vu sur Pinterest. Parce qu'en vrai, c'est sûr que ça va marcher. Mais est-ce que ça va être aussi beau que ce que j'ai vu sur Pinterest? Rien n'est moins sûr. Impeccable. C'est cuit. Ça va pas dépasser du coup. Si, bah ça a un peu gonflé, mais en fait parfait parce que vu que ça va être coupé, le chapeau, c'est bon. Maintenant que ça c'est cuit, je peux enfourner cela, sachant que là en vrai c'est pas bien ce que je fais parce que normalement quand on fait une pâte à gâteau, il faut l'enfourner tout de suite. Parce que la poudre à lever, elle commence à agir tout de suite. Mais là j'avais pas le choix, ça rentrait pas. Bon, maintenant on va voir s'il se démoule bien ces petits chenapans. Hey, comment c'est beau! Ah ouais. Là, je suis en train de me cramer. C'est con. Trop contente. Et donc du coup, là je vais laisser refroidir. Vous voyez, on voit, je sais pas si on voit la fumée là. Et en fait après je vais couper à ce niveau là. Et Flo il pourra manger le dessous, il sera trop content. Ouais, avec du Nutella.
Ah ouais, elle a bu de ouf. Alors, est-ce qu'ils vont tous bien se démouler? Et voilà. Tous mes petits gâteaux sont cuits, aussi bien les mini buns que les mini donuts. Donc je vais tout bien laisser refroidir et là je vais laisser la cuisine à flot parce que il veut faire à manger. Alors maintenant que mes petits gâteaux sont bien refroidis, on va pouvoir les couper et comme ça ensuite on va pouvoir préparer la crème au beurre slash cream cheese. Donc déjà première étape, j'ai sorti ma margarine pour qu'elle soit pas trop dure pour qu'on puisse la fouetter. Donc comme d'hab, je prends la Astra. Je vais pas vous refaire le petit topo sur la margarine que je vous fais dans chacune de mes vidéos, je crois que vous avez compris. Ensuite, je vais voir quel est le mieux comme couteau. Je pense que je vais prendre celui-là, un couteau à dents. Donc ça on a compris, je vais couper à ce niveau-là. Et en fait pour les petits donuts, je pense que je vais couper un peu, que ça fasse droit des deux côtés pour que je puisse les empiler et que ça fasse un petit peu plus volumineux parce que en vrai, sur tous les mini donuts, vous avez un côté qui est bien bombé et celui qui était dessus qui est un petit peu plus plat. Donc je vais couper le côté plat et comme ça j'aurai les deux côtés bien bombés. Hop, du coup ça me donne ça. Et en fait une fois que j'en ai fait deux, je peux les empiler comme ça. Et quand ce sera recouvert de crème, normalement ça aura un petit look de citrouille. Enfin on va voir si ça va marcher en tout cas. Donc ça c'est pour les petits bunts. Et du coup pour les donuts, je vais pas trop couper. Comme ça. Vous voyez, j'ai pas vraiment suivi la ligne, j'ai fait un petit peu au-dessus pour qu'il y ait plus de matière quoi. J'ai vraiment coupé un bout super fin quoi. Je vais faire pareil sur celui-là. Et comme ça, je peux les empiler. Ah, c'était ça ton idée. T'as compris le truc? Et comme ça fait quand même fluff, ça fait une citrouille un peu fluff quoi. Oui, ça tu peux le manger. Ah oui. Voilà, et voilà. Ça je l'aime. Tu sens les épices un petit peu? Bah ouais, trop bon. Voilà, bah là du coup, je vais tous les faire. Tu vois, en vrai, rien qu'à la découpe, avec le moule en silicone, les gâteaux ils sont plus fragiles, alors qu'avec le moule en métal, non. Et même on voit au milieu, bah tu vois, c'est mieux cuit là. Ouais, il est plus beau celui à gauche. Tu vois? Enfin là. Ouais, c'est fou hein. Oui. Et ça, juste à cause du moule, parce que c'est exactement la même pâte et le même temps de cuisson, et à peu près... Non, tu veux faire quoi avec? Bah les manger. Bah tu peux manger les morceaux là, pas manger les trucs que j'ai pas encore fait les citrouilles avec. J'en ai bien, vous avez un pointe de sel, c'est encore meilleur. Tu manges les bons bouts à chaque fois là, j'espère. Hein. Ce que tu poses là. Ok. Ah, c'est pas les bons? Si, c'est bon. Quand t'es dans la cuisine, il faut se méfier de tout. Ça, c'est l'envers du décor. Je pose, et il prend, et il mange. Maintenant, je sors l'artillerie lourde. Et le bol en verre pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais commencer par mettre ma margarine qui est restée un petit peu à température ambiante. Bon, en vrai, je sais pas si elle est suffisamment molle. Mais en fait, ce que je fais quand j'ai oublié de sortir ma margarine trop tôt, c'est que je l'écrase un petit peu entre mes doigts. Ça la réchauffe et en même temps, ça la rend un petit peu plus malléable. Voilà, je vais commencer à fouetter ma margarine pour lui donner une texture un petit peu plus malléable. Voilà, donc là vous voyez, vous avez une texture un peu comme ça. Là il n'y a pas beaucoup de quantité donc il y a tout qui se met un peu dans le fouet. Mais je vais pouvoir rajouter mon cream cheese. Si j'arrive à l'ouvrir. Dis donc, c'est dur leur boîte. Hein, c'est bon. C'est toujours avec des trucs comme ça que je me pète un ongle. Regardez cette belle texture. Du coup, je rajoute toute ma boîte. Ça fait 150 grammes si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment pas mal je pense pour glacer des gâteaux. Parce que c'est vraiment assez épais comme texture. Donc c'est cool. Je pense qu'on n'aura pas besoin de rajouter beaucoup de sucre glace. Et je repasse un coup de fouet. Là, on commence à avoir un beau frosting, comme disent les Américains. Je vais passer un coup de maryse pour voir. Ça me paraît pas mal du tout. La question étant, est-ce que j'en aurai assez pour faire toutes mes citrouilles? Et ensuite, donc pour le sucre glace, je me suis mis pour commencer 100 g de sucre glace dans cette petite
tasse citrouille pour être dans le thème de la vidéo. Je vais le rajouter petit à petit, mais c'est même pas sûr que je mette tout. En fait, si vous avez l'habitude de voir des recettes de frosting américain, c'est insane la quantité de sucre qu'ils mettent à l'intérieur. Ça, sur des quantités comme ça, ils seraient capables de mettre 300 grammes, 400 grammes de sucre. Vraiment, c'est des tarés. Donc nous, on va essayer de limiter au maximum, juste qu'il y ait un petit goût sucré et que la texture soit bien. Là, déjà, je vois que la texture, elle est pas mal. Rien qu'avec ça, sans sucre, je pense que je pourrais très bien recouvrir mes citrouilles. Donc je veux pas rajouter du sucre annexé. Moi, j'aime pas quand c'est trop sucré de toute façon. Et après, dans tous les cas, j'ai pas beaucoup sucré mes gâteaux, justement parce que je savais qu'il y aurait le glaçage autour. Donc normalement, le tout va être plutôt bien équilibré. Ensuite, je rajoute quelques gouttes du colorant que Laura m'a prêté. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, j'ai un beau orange citrouille. Regardez ça. Alors, je vais remplir une pochette à douille sans douille, parce qu'on n'a pas besoin de faire des décors aujourd'hui. Hop. Bon les amis, il y a eu un changement de plan. En fait, j'ai fait goûter mon frosting au cream cheese à Flo et il trouvait ça pas bon du tout. En fait, il a un peu du mal avec le côté qui est à la fois un peu sucré-salé. Donc, j'ai fait une deuxième version et j'ai fait une vraie crème au beurre à l'américaine. Donc pareil, je l'ai rendu orange. Moi, j'aime pas du tout ça. Flo, visiblement, il trouve ça bon. Donc, je vais faire des citrouilles au cream cheese et des citrouilles à la crème au beurre. Passons à la partie la plus rigolote. Les petites citrouilles. Donc du coup, j'ai mis ma préparation en poche. Et la première étape, ça va être déjà de sceller les deux parties. Je prends, hop, une partie, tac. Hop là. Et à partir de maintenant, il va falloir se salir les doigts puisque on va mettre du frosting tout autour. Je vais tout simplement recouvrir toute ma citrouille. Donc là, pas besoin de trop s'appliquer puisqu'on va passer la spatule juste après. C'est cool par en dessous. Ah oui. Ce qui est pratique, c'est que je peux passer mon doigt au milieu. Je me suis installée pour faire toutes ces mini citrouilles à la chaîne. Moi, c'est le genre de truc répétitif que j'adore faire pendant des heures. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont horreur de ça. Moi, je trouve ça très méditatif et apaisant. Alors là, j'ai laissé mes petites citrouilles recouvertes une bonne heure au frigo et du coup la crème s'est un petit peu solidifiée et à partir de ce moment-là c'est là qu'on va pouvoir venir travailler au doigt. En vrai on n'a pas d'autre choix que de faire avec le doigt hein. Donc comme ça on peut lisser. Je vais les faire une par une, comme ça les autres elles peuvent rester au frigo en attendant. Donc voilà, j'ai lissé mes petites citrouilles au doigt et je vais les laisser au frigo toute la nuit et demain matin j'essayerai de leur donner un look un peu plus citrouille. Une nuit s'est écoulée, il est temps que je retrouve mes petites citrouilles. Avec la nuit au frigo, la crème au beurre s'est bien solidifiée, donc ça veut dire que là je vais pouvoir les relisser si jamais il y a besoin et aussi faire les petits stries qu'il y a sur les côtés des citrouilles. Et pour ça, je vais utiliser ce petit outil. C'est un outil de Flo. C'est un truc à la base pour éplucher les clémentines et les agrumes de manière générale. Bon, j'avoue, je trouve que c'est un truc totalement useless. Flo, il est trop fan de cet outil, il s'en sert tout le temps. Ça évite d'avoir les ongles qui puent. Pareil, je m'installe parce que ça prend du temps de sculpter les citrouilles une à une. Donc l'idée ici, c'est de marquer dans un premier temps les rainures des citrouilles en creusant légèrement. Pour ça, faut trouver un accessoire qui soit pas trop tranchant, mais qui permette de creuser légèrement. Et une fois que les rainures sont marquées, je lisse avec le doigt pour que le résultat, à la fin, soit plus naturel. Bon, mes citrouilles sont prêtes, mais avant de vous montrer le résultat, il faut quand même que je trouve de quoi faire une petite queue de citrouille. Et dans tous les comptes que j'ai vus sur Pinterest qui faisaient ce genre de petits gâteaux citrouilles, je trouve qu'ils avaient des petites queues qui étaient hyper réalistes. Donc je sais pas trop avec quoi ils les font, mais je vais essayer de trouver quelque chose. Ça peut être bien, tu penses? Bah ouais, ce serait bien ça. Merci. Regarde bien mon love, ce qui peut ressembler à des petites queues de citrouille. Ça. Ouais, mais à part ça, j'aimerais d'autres options. Bah oui, mais là on n'est pas dans les bons arbres. Tu plantes tout ça, tu le coupes un peu, tu le plantes, et en fait tu mets une feuille comme ça à côté. Sur les feuilles de citrouille, c'est toujours gros. Non, mais c'est trop gros, ça va pas. Non, mais ça tu le coupes. Non, vas-y, j'aime pas cette idée. J'ai pris des petits bois. On verra ce qui fait le mieux. Retour à la maison. Voilà ce que j'ai récolté. Donc en gros, j'ai ces trucs un peu verts là et des bâtons.
Je sais pas si ça va faire le job. Malheureusement, ça va pas être comestible, donc il faudra l'enlever au moment de manger, mais c'était juste pour faire un visuel un peu cool. Avant de vous montrer le résultat, sachez que j'ai testé du coup plusieurs crèmes pour faire ce genre de petite citrouille, et ce qui fonctionne vraiment le mieux, ça reste la crème au beurre. Bon, du coup, t'as mieux vu que Flo n'aimait pas trop le cream cheese, mais la crème au beurre, c'est vraiment une crème qui va prendre au frigo, qu'on peut ensuite sculpter vraiment bien une fois qu'elle a refroidi. Il y a plein de crèmes en fait qui sont possibles pour recouvrir des gâteaux, mais là dans ce cas précis où on a besoin ensuite de sculpter et de faire des dessins, honnêtement le mieux c'est la crème au beurre, même si personnellement je trouve que c'est pas quelque chose de très très bon pour le fun comme ça, pour faire des petits gâteaux à thème, bon pourquoi pas de temps en temps. Bon, allons tester ces petites trouvailles de la nature. C'est parti pour le résultat. J'ai une petite citrouille pour toi. Ah oui, boudu. Est-ce que déjà, alors vas-y, critique. Premièrement, visuellement, Bah, c'est beau. Ça dit quoi? C'est vrai que c'est beau, hein. Mais alors du coup finalement, j'ai pas utilisé ce qu'on a appris dans la nature. J'ai tout simplement coupé des petits bouts de la tige de potimarron qu'on avait à la maison. Et si on se rend compte que ça se rapproche plus de ce que j'avais trouvé moi quand même. Bof, pas trop. J'ai cru que c'était une vraie. Du coup c'est la version crème au beurre vu que t'aimais pas avec le cream cheese. Oui. En tout cas, c'est beau, hein, ça ressemble à une citrouille boudu. Mais je pense que le gâteau qu'il y a dedans est meilleur que le truc qu'il y a au-dessus. Oui, bah après ça reste... Ça, c'est un donut, ça, du coup? C'est les donuts? Non, oui. Ça c'est ouais, c'est les grosses citrouilles que j'ai fait dans les moules à donuts. Non, mais ça, c'est le donut, celui-là. Ouais. Ouais. Bah, ça rend bien quand même, hein, la taille, vous avez vu? C'est rigolo quand même à le faire. Moi je trouve ça trop rigolo pour Halloween. Bon après ça reste le frosting à l'américaine. Ouais. Du coup je pense qu'en France c'est pas des préparations qui sont au goût de tout le monde. Moi j'ai l'habitude pour recouvrir des gâteaux de faire des crèmes qui sont vraiment meilleures que ça. Bah, c'est vrai que pour sculpter et tout c'est pas facile d'avoir une crème qui fait la même chose que ça. Bah finalement ça c'est que du beurre et du sucre donc forcément ça sculpte super bien. Bah oui. Mais je trouve ça trop fun à faire. Puis le résultat est cool. Bah, si tu fais un repas d'Halloween et que tu mets ça sur ta table, c'est trop mignon. Très, c'est vrai. Tu mets des petites citrouilles des vraies à côté. Comme ça, les gens les confondent. C'est une activité cool à faire pour Halloween je trouve. On peut pas faire avec de la pâte d'amande? Bon après tu peux faire avec de la pâte à sucre, mais la pâte à sucre c'est différent et après ça se mange pas. Moi c'est ça que j'aime. Non, bah c'est ça que j'aime pas avec la pâte à sucre, c'est que ça permet de faire des beaux designs de gâteaux, ça d'accord. Mais après au moment de déguster le gâteau, bah tout le monde enlève la pâte à sucre. Ah bon? Donc, moi c'est je la ridicule. mangeais. Mais c'est pas les trucs quand on n'est pas vegan, genre sur un gâteau d'anniversaire, où il y a écrit joyeux anniversaire sur de la pâte à sucre, ça? Ça c'est plus de la pâte d'amande. Ah oui, moi ça je le mangeais, moi tout Ouais, tout de c'est suite. différent. Mais alors attends, une pâte à sucre pour Mais moi, la ça se pâte à mange sucre, c'est ce qu'on utilise pour faire du cake design, c'est vraiment que du sucre, c'est pas bon quoi. Bah là on a que du beurre. C'est- Bah c'est pas mauvais, mais alors j'avoue que on sent, En fait, c'est on pas. sent direct le gras dans les veines, Alors, quoi. c'est pas le meilleur gâteau Alors à si, préparer. le gâteau il est bon. Ah, le gâteau à l'intérieur, oui. Oui. Mais après, c'est plus pour le côté fun, Oui, c'est ça. l'esthétique, le côté je sculpte des petites citrouilles à manger. C'est le seul truc intéressant. Ouais, t'en fais Après, 3 pour la table, quoi. voilà. Après, en termes de goût et tout ça, bah forcément, c'est pas le plus intéressant. Bah, du coup, c'est vrai que si les gens ils veulent faire ça mais pas le manger, ils peuvent se faire genre une génoise et puis sculpter une crème au beurre, quoi, en décoration. Oui, bah oui. Chez les Américains, je pense qu'ils font ça, ils font des gâteaux décoratifs qui jettent. Moi, je pense qu'ils les mangent, mais c'est juste que là-bas, ils ont beaucoup plus le goût du sucre que nous. En fait, j'ai des crèmes qui sont beaucoup plus légères dans mon e-book. J'ai fait des crèmes au beurre dans mon e-book, mais à ma façon. Sauf qu'en fait, c'est des crèmes qui sont beaucoup plus légères et que tu peux pas sculpter une Bah oui. fois que t'as recouvert un gâteau. Parce que t'as pas ce côté beurre hyper Bah oui, dur. parce que là, en fait, c'est comme si tu touchais du beurre, quoi. Du coup, c'est Ouais, ça c'est ça. C'est pour ça que ça se sculpte bien. En fait, quand on veut faire ce genre de gâteau, on n'a pas le choix. Donc soit crème au beurre, soit de la pâte à sucre. Joyeux Halloween, les sweetos. Trick or treat. Trick or treatos, d'ailleurs.
Bon ben voilà pour ces petites citrouilles d'Halloween à manger. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie d'essayer. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez vu passer des idées un peu chouettes à faire pour Halloween. Moi j'aime trop avoir des petites inspirations à épingler sur Pinterest. Si vous avez envie de progresser en pâtisserie végétale, je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale. Il contient 100 recettes, il donne toutes les bases de la pâtisserie végétale, il est hyper complet. Vous pouvez aussi suivre ma formation brioche végétale pour percer les secrets d'un moelleux incomparable et d'une mie bien filante. Et il y a une nouvelle formation qui arrive très bientôt. Si jamais vous voulez avoir les infos en avant-première, je vous laisse vous inscrire dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, écoutez, je vous souhaite un superbe Halloween et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!